Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de mise en couleur au feutre à alcool avec des tampons digitaux de la dernière collection Sardine et Citron. Donc je suis venue imprimer sur du papier Clairefontaine en 160 grammes, mes tampons digitaux de la collection Sardine et Citron, déjà disponibles sur Etsy et sur Ko-fi. Donc je vais utiliser les feutres à alcool pour venir coloriser tout ça et vous allez voir que je n'ai jamais aucun souci comme à mon habitude. Si ce n'est que le feutre des fois va être trop chargé d'encre et bavé, mais sinon l'encre en elle-même de l'imprimante ne bouge pas en sachant que j'utilise une imprimante Epson EcoTank que j'ai changé il y a déjà quelques temps et que je suis en phase de test plus ou moins. J'ai déjà réalisé plusieurs impressions, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Donc là on se concentre sur les feutres à alcool, j'utilise toujours les mêmes, c'est toujours ceux de chez Action. J'en suis très satisfaite, j'ai pas mal de couleurs donc j'ai de quoi me contenter et de faire de jolis dégradés. Et de pouvoir faire mes colorisations. Là, c'est des zones assez petites, donc j'ai utilisé 2 voire 3 couleurs. Il n'y a que pour le bleu là où je vais utiliser 3 couleurs, mais vraiment pour la partie basse du bar, sinon 2 couleurs ça suffit largement, sachant que j'aurais pu même me restreindre à une couleur, un feutre, par exemple pour les citrons ou les feuillages, tellement c'était petit. En laissant sécher, on peut venir refaire un dégradé par-dessus, ça fonctionne très très bien. Donc j'ai essayé de trouver les couleurs qui correspondent au mieux à la collection Sardine et Citron. Je suis restée dans les tons de bleu, vert et jaune pour répondre au mieux au code couleur de la collection. Sachant qu'après ces petites cartes que je crée au format 10 par 15, je les stocke pour l'instant dans un espèce de mini album photo qu'on achète pour les photos, et j'aurai sûrement l'idée, le projet de venir faire plus tard un mini album pour ces petites cartes au format de 10 par 15. Je vous remettrai en petit comment je les fais. J'en design 4 sur un format A4 et comme ça après je n'ai plus qu'à les couper et à les refaire. C'est une mise en couleur assez simple, je n'ai pas utilisé beaucoup de couleurs, je suis restée dans les tons de bleu, vert et jaune. Et vu que le tampon digital prend pas mal de place sur le papier, ça m'a laissé peu de place pour le fond. J'ai longuement hésité à savoir ce que j'allais faire. Vous avez sûrement dû voir déjà dans la petite miniature un petit aperçu. Mais c'est vrai que j'ai longuement hésité. Donc là, je m'attaque au citron. Et j'utilise 2 couleurs pour vraiment différencier, mais un seul feutre aurait très bien fait l'affaire, en laissant sécher, puis en passant une autre couche, ça fait déjà un dégradé, certes minime, mais ça fonctionne très bien. Sachez que je vous montre les numéros de feutres que j'ai utilisés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Je vous répondrai avec plaisir et je vous aiderai. Sachez que si vous n'avez pas exactement ces couleurs-là, ces feutres-là, ce n'est pas grave. On peut faire différemment en utilisant d'autres tonalités, d'autres feutres que l'on a. Il suffit simplement de connaître ces feutres, de connaître les couleurs et ainsi de pouvoir les combiner ensemble. Sachez que certaines fois, je me fais des sessions au feutre à alcool pour savoir quel feutre combiner ensemble. Donc là, je m'attaque
aux petites rondelles de citron qui étaient assez petites. Donc pas besoin de faire beaucoup de dégradés dans cette zone-là. C'est vrai que l'avantage des tampons digitaux, c'est de pouvoir les redimensionner à la taille que l'on souhaite. Là, par exemple, quand j'ai dessiné le verre et la carafe, c'était en grand format, si je puis dire. Le fait de pouvoir les réduire, je peux les insérer et les combiner avec ce tampon digital, le bar à citron. Ou si je veux utiliser tout simplement le verre en grand pour faire une carte estivale, c'est possible aussi. C'est vraiment un avantage que j'aime beaucoup parce que ça nous donne la sensation et l'impression de ne jamais utiliser le même tampon malgré que ça soit le même, en le redimensionnant. Ça apporte une touche un peu décalée, je trouve, même si quand on a des tampons physiques, on ne les colorise jamais de la même façon, on ne les associe jamais avec le même tampon. On est quand même restreint de par leur taille. Alors qu'avec les tampons digitaux, certes, il faut les imprimer, mais de pouvoir jouer sur la taille et de pouvoir les combiner comme ça, c'est vraiment un réel plaisir que j'adore à faire et vous proposer. Dites-moi si vous aimez ou pas. Donc là, je passe au combo couleur des verts, en sachant que j'ai eu un peu du mal à trouver les tonalités de vert que je souhaitais. Soit j'avais des couleurs beaucoup trop foncées, soit j'avais des couleurs beaucoup trop vives, ou bien même des couleurs pastel. Ça m'a quand même pas mal embêté. Donc j'ai décidé de faire un mix avec des couleurs quand même assez opposées, un vert bien peps et un vert plutôt olive, je dirais. Mais je trouve que le combo couleur fonctionne plutôt pas mal. Alors certes, ça n'a pas été facile de dégrader tout ça. Mais alors du coup, j'ai pas cherché à dégrader, j'ai plutôt cherché à apporter du contraste pour que ça fonctionne très bien.